Bienvenue, cher ami, dans cette nouvelle journée. Nouvelle, totalement nouvelle et exceptionnelle, parce que unique. Et qui habite comme moi cette planète, qui tourne 108 000 km à l'heure autour du Soleil. Est-ce que tu en es conscient? Maintenant que je te le dis, peut-être. Et cette planète qui fait partie de la galaxie, la Voie lactée, au milieu de milliards d'autres galaxies. Et la plus proche étoile, qui est un soleil, est à 3 années d'années-lumière. C'est-à-dire, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km secondes. C'est-à-dire environ 8 fois le tour de la Terre en une seconde. Voilà. Est-ce que tu peux l'imaginer? Un peu. La vitesse de la lumière qui te permet là de me voir, cette lumière là, tu la sens pas, hein? Eh bien, elle va à 300 000 km secondes. Entre ton œil et ce que tu vois, il y a de la lumière qui circule à 300 000 km secondes. Quand je te dis que tout est énergie, les scientifiques nous le disent, on le sait. Mais est-ce qu'on le réalise? C'est ça le problème. Nous sommes tellement préoccupés par ce pauvre monde qui court à sa perte et qui va être détruit et qui va disparaître, qu'on oublie de se recentrer en soi-même, en ce qu'on est véritablement, pour découvrir et connaître la vérité qui rend libre, fort et joyeux. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet avec lequel personne ne peut tricher. C'est la peur. Et son remplaçant, c'est la confiance ou la paix. Mais là où il y a l'un, l'autre disparaît. Là où il y a peur, il n'y a pas confiance et il n'y a pas de paix. Et là où il y a paix et confiance, eh bien c'est parce qu'il n'y a pas de peur. Et tu es comme moi, tu connais la peur, ou tu l'as connue, ou tu vas encore la connaître. Et aujourd'hui, dans ce monde asile psychiatrique, toutes les nouvelles que nous entendons, si nous ouvrons les médias de Graille Chemin, sont là pour que tu aies peur. Et on te fait croire que tu as peur de la guerre, de ce que va faire M. Poutine, son armée, ou de ce que va faire l'Union européenne, ou l'OTAN, ou etc. Est-ce qu'on va se recevoir une bombe dessus? Alors, on interviewe des gens dans la rue, ils sont angoissés pour leurs enfants, ils ont peur. Mais en vérité, c'est pas à cause de la guerre nucléaire qu'ils ont peur. On est né avec la peur. T'as toujours eu peur. Qu'il y ait des menaces de guerre ou pas. L'enfant, il naît avec la peur. La preuve, il pleure dès qu'il arrive. Donc, intuitivement, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il n'y avait pas de peur, si tout allait bien, on naîtrait en rigolant. L'enfant rirait au lieu de pleurer. Mais non, nous sommes nés avec la peur. Parce que nous descendons des ancêtres qui ont aussi la peur en eux. Et la peur, c'est une émotion, c'est physique.
C'est un ressenti intérieur. Et tu ne peux pas tricher avec ça. Et ce que je veux souligner, c'est que tant que tu auras une goutte de peur dans ton cœur, en toi, c'est que tu ne te connais pas. Et tu ne connais pas la vérité à ton sujet, la vérité au sujet du monde, au sujet de ton origine créatrice, et donc tu as peur. Donc voilà, la peur, c'est le signe, c'est un symptôme dont la cause est l'ignorance de la vérité, de la réalité. J'ai beaucoup connu de peur. Je crois que même j'ai connu la peur extrême. Et c'est très bien. Ça m'a permis de l'analyser, de la regarder dans les yeux. J'ai beaucoup lu à ce sujet, j'ai beaucoup réfléchi. Et je vais te donner quelques réflexions que je me suis fait, que j'ai compris au sujet de la peur. Parce que le but de la peur, c'est en fait de t'amener à un endroit où il n'y a plus de peur. En fait, la peur, elle te pousse à rechercher le contraire, c'est-à-dire la paix, la sécurité, la confiance. Donc la peur, elle est utile. Donc déjà, si tu la vois comme un signal utile, tout comme la douleur, hein, tu mets la main au feu, la douleur te dit sors la main et tu la sors, et c'est très utile, parce que si tu n'avais pas la douleur, tu laisserais ta main au feu et tu serais bien embêté si tu voyais ta main qui a plus de peau, plus de chair et qui ne fonctionnerait plus. Alors, premièrement, la peur c'est comme le cobra, comme le gros serpent là. Il faut le dompter, il faut danser avec lui, il faut l'apprivoiser. La peur, pour la maîtriser, il faut l'apprivoiser. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à ne plus avoir peur de la peur. Facile à dire, je sais. Mais je t'informe déjà, de le savoir, ça peut t'aider. La deuxième chose, c'est que la peur ne t'aide pas, n'apporte aucune solution au problème. Et beaucoup ont dit que la peur est plus dangereuse que le problème lui-même. La peur d'un ours est plus dangereuse que l'ours lui-même. Pareil pour la peur du cancer. La peur de la mort est plus dangereuse que la mort elle-même. Car pour moi aujourd'hui, la mort, c'est exactement comme quand je m'endors le soir. Ça fait pas mal. Je m'endors. C'est-à-dire, tout disparaît. Je suis plus conscient de rien, des objets, de là où je suis, de mon corps. Il n'y a pas de problème. Ça fait pas mal. Et puis je me réveille. Donc, j'ai pas disparu. Et pourtant, il semblait que je n'étais pas conscient. Mais conscient de quoi? Conscient des objets. Mais la conscience, elle est consciente d'elle-même. Et quand il n'y a pas d'objet, ben, elle est consciente, c'est tout. Et nous, on croirait qu'on n'existe plus. Non, non, on existe. Mais on n'est plus conscient des objets, de là où je suis, des murs, de la maison, du soleil, de la terre, de mes amis, etc. Donc, la peur ne t'aide pas. Donc, ça ne va pas t'aider, ça ne va pas ajouter un jour ou une seconde à la durée de ta vie. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Facile à dire, je sais.
c'est la pratique qui compte. Mais il faut quand même le savoir. Et de le savoir, ça peut te permettre de te reprendre quand la peur arrive. Parce que tu ne peux pas tricher avec ça. Et j'insiste sur ça. La peur, si tu l'as, tu l'as. T'as beau lui dire va-t'en ou pas, et ça n'ira pas. Hein. C'est comme la nuit. T'es dans la nuit, tu vois rien, t'es un peu perdu, t'as beau hurler après la nuit, l'insulter, elle partira pas. Hein. Pour qu'elle disparaisse, il faut allumer la lumière. Eh bien la peur, c'est pareil. T'auras beau prendre une substance hallucinogène qui te fait te sentir mieux et qui te semble faire disparaître la peur. D'ailleurs, c'est pour ça que la drogue existe. Hein. Les antidépresseurs, les antidouleurs et tout ce qu'on invente pour enlever le symptôme de la douleur, comme de la peur, comme des émotions. Mais elle est toujours là. Dès que l'effet a disparu, tu ne peux pas tricher avec. T'as beau boire de l'alcool, essayer d'oublier en faisant je sais pas quoi, si tu ne l'enlèves pas, si tu vois pas la vraie cause pour que le symptôme disparaisse, car si la cause disparaît, le symptôme disparaît. Car la cause produit un effet. Tu essaies d'enlever l'effet, tu n'y arriveras pas. Le tableau de bord de ta voiture, c'est les symptômes. Les lumières qui s'allument, c'est des symptômes. Ils te disent oh, il manque de l'huile. Oh, tu as plus d'essence, attention. Qu'est-ce que tu fais? Tu casses ton tableau de bord pour lui dire arrête un peu de t'allumer. Tu mets du scotch dessus pour plus le voir. Eh bien, c'est ce que fait la science d'aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Voilà la médecine aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils s'enrichissent énormément parce qu'ils ne guérissent pas la cause. Donc, ils nous maintiennent malades, ils nous abonnent, et ça va, et tu te prends des médicaments, tu es abonné jusqu'à la fin de tes jours, pour beaucoup de maladies maintenant. Voilà comment on te soigne. Et ceux qui dénoncent les causes, qui enseignent comment guérir les vraies causes, on les fait taire. Voilà la terre merveilleuse sur laquelle on est. Alors, une autre chose, au sujet de la peur, si tu as des peurs aussi, c'est que tu es trompé. Voilà. Tu es dans des illusions totales. Tu t'attends à ce que le gouvernement prenne soin de toi. Tu t'attends à ce que, je ne sais pas moi, on va t'écouter et qu'on va solutionner tes problèmes à ta place. Et que tu vas trouver de la glace au Sahara, dans le désert. Ben tu vas être déçu parce que tu es halluciné, tu es trompé, tu es hypnotisé, tu es manipulé. Voilà, c'est les mêmes mots tout ça. Et c'est pour ça que tu as peur. Donc c'est pas les causes extérieures. Et tant que tu accuses les causes extérieures de ta peur, ou de ton mal-être, ou de tes problèmes, ou de quoi que tu veux, tu résoudras jamais rien. Parce que le seul trésor, c'est toi. C'est comment tu te sens à l'intérieur de toi. Et c'est pas parce que tu as un château magnifique et beaucoup d'argent pour l'entretenir avec des serviteurs, tout ce que tu veux, que tu es bien à l'intérieur de toi. C'est utile, ça peut être utile. Hein, c'est utile. Une voiture, c'est utile. Mais tu crois que c'est ma voiture qui sait où je dois aller? Tu crois que c'est elle qui s'inquiète de moi et qui me guérit quand je suis malade et qui m'aide dans mes problèmes et quand je vais pas bien, tu crois que je vais lui demander d'aller bien? Ben c'est ce que font les idolâtres qui croient que
telle chose va les rendre heureux. Des choses extérieures. C'est ça, c'est ça. C'est des faux dieux. Qu'est-ce que c'est un dieu? Un dieu, c'est un pouvoir. Et si tu crois que ce pouvoir peut t'aider ou te nuire, c'est un dieu. Alors, il y a les faux dieux, puis il y a le vrai. Et comme il y a les mensonges, et puis il y a la vérité. Et à quoi on reconnaît? Eh ben, aux effets. Hein. Quand tu marches dans la vérité, t'es bien, il n'y a plus de peur. Quand tu te connais, quand tu connais comment tu fonctionnes, quand tu connais tout, tu ne peux plus avoir peur. Pourquoi? Ben parce que tu ne mets pas ton amour, ta confiance dans les choses de ce monde. Hein, celui qui a un beau château, des avions pour se déplacer, il y a une guerre, on lui pète tous ses avions, on détruit la piste d'atterrissage, et c'est fini. Et il va pleurer, oh, il est perdu, ceci, il a un immeuble très haut, oh, c'est explosé, t'as plus rien. Oh, j'avais des revenus avec les locataires. Oui, mais t'as plus rien. Et puis après, ça peut être même ton corps qui va être réduit en poussière, revenir à la terre d'où il a été tiré. Et tout va bien, en fait. Parce que tu es venu nu et tu repars nu. Et en attendant, tu es là pourquoi? Eh bien, pour découvrir la vérité. Mais la vraie vérité, la vraie vérité, c'est la vérité, il n'y en a qu'une. Hein. Mais il y a la fausse, mais la fausse, c'est pas la vérité, justement. C'est un mensonge. Donc ça n'existe pas. Donc tant que tu as peur, remercie la peur. C'est un cadeau. Elle te dit que tu ne connais pas la vérité. Tu en connais peut-être une partie sur certains domaines, mais peut-être pas sur l'essentiel. Alors, pour t'aider, qu'est-ce qu'il faudrait dans ta vie, dans ma vie, pour que je n'ai plus aucune peur? Qu'est-ce qu'il faudrait? Fais tes réflexions tout seul, hein, tu peux la faire tout seul. Pose-toi la question, dans le silence, dans le calme. Très facile. Je dois, je devrais, je vais dire, puisque c'est une supposition, mais si j'étais éternel, immortel, déjà, j'aurais plus peur de la mort. Si rien ni personne ne pouvait me détruire, ou me condamner, ou me priver de quelque chose, j'aurais plus besoin d'avoir peur, de manquer, d'être attaqué, d'être blessé, tué, etc. Si j'étais relié et uni à toutes les forces de l'univers, et que toutes ces forces, elles étaient là pour mon bien, elles étaient là pour me soutenir, me donner tout ce dont j'ai besoin, en permanence. Ben, j'aurais plus à m'inquiéter des tempêtes, des éclairs, des inondations, des tremblements de terre. Si j'étais une source de vie, une source qui s'arrête jamais et qui crée en permanence, ça serait merveilleux. Eh bien, c'est ça la réalité. Mais tant que tu t'attaches à ce monde, ben tu fais erreur. Et tu vas être déçu et tu vas souffrir. Et c'est logique. Qu'est-ce que c'est un tremblement de terre? Quand il y a un tremblement de terre, là tu t'aperçois que ce que tu as bâti, ta maison, ben, c'est du pipeau. Ça n'a aucune valeur. Tremble un peu, plus de ville, tout est terminé. Un petit tsunami, là, un petit peu l'eau qui monte d'un mètre qui passe, là, ça emporte tout.
et tu ne peux pas résister. Donc, il ne faut pas attendre de ce monde quelque chose qui peut te rendre heureux ou malheureux. Le monde extérieur ne fait que refléter ce qui se passe en toi, dans ta conscience. Donc si tu es plein de peur, tu crées un monde, tu vois un monde, tu perçois un monde de peur, dangereux, etc. Mais si tu sais qui t'es, si tu sais que tu es une conscience infinie, illimitée, que rien ne peut affecter, sauf toi-même, par tes choix, par tes désirs, par ta volonté. Si tu le réalises, si tu le sais, si tu le vois, si tu le connais, eh bien, tu es au paradis. C'est ça le paradis. C'est un état où rien ne peut te troubler. Où l'amour s'épanouit et s'agrandit, se développe dans la joie, la paix et la tranquillité. Ben c'est ça dont je parle, que je partage. Alors j'utilise plein de moyens. D'une fois je parle de ceci, une autre fois de cela, de la santé, de plein de domaines. Mais tous les domaines où tous les problèmes ont une seule cause. Une seule. Il n'y en a pas mille. Hein. Ici, dans ce monde, on te fait croire, quand tu écoutes les infos, qu'il y a 1000 problèmes. Le chômage, le manque d'argent, l'inflation, la guerre, la maladie, les virus, les étrangers, les ceci, les cela. Non, il n'y a qu'un problème. C'est l'idée de séparation avec la source de vie. C'est que tu te crois séparé de l'amour, de la vie, de ce qui te donne la vie, de ce qui t'a créé. Si tu t'arrêtes et que tu entres en toi-même et que tu cherches vraiment à te connaître, à te réancrer en toi-même, en toi, en cette conscience que tu es, et pas dans ces pensées agitées, incohérentes, troubles que tu écoutes, et tu te prends pour ça. Et c'est ça l'erreur. Mais si tu reviens à toi, le toi que tu es, le je, quand tu parles, tu dis je vais là-bas, je suis ceci ou cela, mais je suis, il n'y a qu'un je. C'est ce je-là qui a tous les pouvoirs, qui est source de tout. C'est ton être, c'est l'être divin, c'est des mots, tout ça, mais il faut le pratiquer, le réaliser. Et c'est quand tu le pratiques que tu vois que c'est vrai. Mais tant que tu ne le pratiques pas, tant que cette connaissance, tant que tu ne la fais pas un avec toi, tant que tu t'identifies pas à elle, tu ne pourras jamais. Tu ne peux pas apprendre à nager par correspondance. Alors, tu ne peux pas envoyer quelqu'un à ta place pour apprendre à nager. Si tu veux apprendre à nager, tu auras beau apprendre à lire, expliquer, que toutes les explications du meilleur maître nageur du monde, il va t'expliquer, mais tant que tu restes au bord de l'eau, eh ben, tu ne nageras pas. C'est pour ça qu'il faut pratiquer. C'est pour ça qu'il faut voir ses peurs, oser les regarder en face, les laisser remonter, pour les traverser et s'apercevoir que c'est des fantômes qui n'ont que le pouvoir que tu leur donnes, par ta peur justement. Mais quand tu apprends à voir cela, eh bien ça y est, tu gères ta peur. Et même si elle vient, moi aujourd'hui je peux avoir des peurs encore, hein. Je suis prêt. Mais je sais que quand la peur vient, immédiatement, je la vois comme un bon signal, comme une amie, et non pas comme quelque chose qui est plus fort que moi, et qui me dit ce que je dois faire, et là je vais l'écouter, je vais faire tout ce qu'il ne faut pas faire, au contraire. Parce que si je réagis à la peur, je réagis au prolongement du problème. Et donc le symptôme, je le grossis, au lieu d'écouter le message qui me parle de la cause.
J'ai dit beaucoup de choses. Ne prends que ce qui te va, mon ami, et ce qui te parle. Et surtout, pratique-le ou réalise-le. Et vois comment toi, dans ta vie, tu peux le manifester, le réaliser, cet état de paix, de confiance, d'amour rayonnant qui élimine tous les problèmes. Ou comme le Christ le dit, tu es la lumière, tu es la source de lumière. Et partout où tu vas, il n'y a pas d'ombre. Une lumière, partout où tu la projettes, elle ne sait pas ce que c'est l'ombre. Et ça disparaît. Parce que l'ombre n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir, c'est l'énergie, la lumière dont je t'ai parlé au début. Cette énergie extraordinaire, miraculeuse, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça vient. On peut dire oui, ça vient de Dieu, mais même ça, c'est pour nous consoler à nous, les petits-enfants, pour nous raconter des histoires et nous consoler, mais ça ne donne pas d'explication. Mais on sait que c'est là. Et ce qu'il y a de parfait, c'est que ça nous est tout à fait intime. Ça fait partie de nous. Donc c'est de l'amour parfait. C'est pour ça que beaucoup appellent Dieu leur père, ou leur papa, ou leur maman, ou leur ami, leur être. Beaucoup disent Dieu est ma vie, Dieu est ma force, Dieu est ma joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es la source de vie et que tu en fais partie. Donc, tu fais partie du soleil si tu en es un rayon. Tu fais partie de l'océan si tu es une vague. Une vague, elle est la totalité de l'océan, même une goutte. Elle a tout à fait la goutte, toutes les qualités de l'eau. Donc, vu que tu viens de la vie, tu débordes de vie. Mais pour déborder, il faut enlever toutes les peurs. Il faut enlever toutes les pensées qui te disent que tu es coupé de la vie, que tu manques de vie, que tu manques de joie, etc. Et pour ça, il faut se poser, entrer en soi, observer, chercher à se connaître vraiment. Et je te le souhaite de tout mon cœur, parce que ce monde va à sa perte. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si les suicidaires de l'OTAN vont jeter des cailloux à l'ours russe, qu'est-ce que tu crois qui va arriver? C'est logique, hein? Et c'est pas la peine de se leurrer. L'ours russe, à un moment donné, il va en avoir assez. Mais c'est comme ça partout, hein? Si un petit roquet, il aboie, il embête un gros chien, le gros chien, il va pas s'inquiéter pendant un moment, puis à un moment donné, il va en avoir assez. Et il va avoir des problèmes. Pareil pour toi, va embêter quelqu'un qui est plus fort que toi. Eh bien, il va t'arriver des problèmes. Ce que tu cherches, tu le trouves. C'est écrit partout dans les textes sacrés. Cherche et tu trouveras. Mais qu'est-ce que tu cherches? C'est ça qui va créer l'effet. Moi, je ne cherche aujourd'hui que le bien, que le beau, que le bon, que l'amour, que la joie, que la force. Et c'est que ça que je vis. Tout le reste, je l'ignore. Et il y en a, il faut exactement le contraire. Ils se renseignent sur tout ce qui va mal, sur les infos, et ils te le racontent, et ils t'en font des plats, et chaque jour ils t'en inventent, mais c'est que ce que tu ne veux pas, ce que nous détestons, ce qui nous fait mal et souffrir. Donc, est-ce que tu as bien compris? Eh bien, si tu n'as pas bien compris, repasse la vidéo, écoute d'autres vidéos que j'ai déjà fait. Toutes parlent de ce même sujet, vu de plein d'angles différents,
et je te souhaite de le réaliser. À bientôt mon ami.